Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo des pronos de Rico. Aujourd'hui, 38e et dernière journée de Ligue 1, je vous ai sélectionné deux matchs. Un match entre Lens et Monaco et l'autre entre Nantes et Saint-Etienne. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner et un petit like, ça fait toujours plaisir. On va regarder un petit peu l'enjeu sur ces matchs et donc le classement. Lens qui est actuellement 7e et peut encore choper la 5e place qualificative pour la Conference League. Donc Lens doit tout donner, victoire obligatoire. Après, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains, mais victoire obligatoire, ils ne pourront pas rattraper Rennes. De son côté, Monaco est deuxième et a tout simplement besoin de consolider cette place qualificative pour la Ligue des Champions, sachant que Rennes peut encore choper la Ligue des Champions aussi. Donc Monaco doit gagner. Donc l'enjeu, il est là. Il doit y avoir une victoire de la part. Voilà, les deux doivent gagner. On va regarder un peu les stats, même si, attention, il y a tellement d'enjeux. Donc en fin de saison, les stats, ça veut, on va pas plus dire grand-chose, mais c'est quand même toujours intéressant de les regarder. Ce qu'on voit, c'est que Monaco a quand même marqué dans 83% de ses matchs à domicile. Enfin, Lens a marqué dans 83% de ses matchs à domicile, pardon. Et Monaco a encaissé dans 83% de ses matchs à l'extérieur. Donc probabilité assez forte hein, pour un but de Lens. De son côté, Lens a concédé dans 67% de ses matchs et Monaco a marqué dans 61% de ses matchs à l'extérieur. Bon, on fait confiance à Monaco pour marquer au moins un but. On fait confiance pour que les deux équipes marquent et c'est pour ça que ce sera mon premier prono. Lens-Monaco, les deux équipes marquent. On va enchaîner ensuite sur un deuxième match. Le match entre Nantes et Saint-Etienne. Nantes qui est 9e, qui n'a plus rien à jouer, qui va faire son dernier match à domicile, qui va peut-être fêter la coupe avec son public, la Coupe de France. De son côté, Saint-Etienne, ils ont absolument plus le choix, ils sont même plus barragistes. Aujourd'hui, les Stéphanois, ils sont 19e. Voilà, ils sont sur une terrible série, 4 défaites consécutives, ils ont vraiment pas le choix. Ils sont dos au mur, ils doivent absolument gagner. On va regarder les stats sur ce match. 2,95 buts de probabilité. Nantes a marqué dans 72% de ses matchs à domicile et Saint-Etienne a encaissé dans 83% de ses matchs à l'extérieur. Saint-Etienne, c'est comme Bordeaux, ils ont une défense vraiment qui prend l'eau très souvent. Donc pour moi, Saint-Etienne va encaisser au moins un but, c'est certain. Mais vu l'enjeu, je fais confiance à Saint-Etienne pour qu'ils puissent réussir à mettre au moins un but à l'extérieur. Voilà, donc c'est pour ça que moi, je vais vous pronostiquer le Lens Monaco et le Nantes-Saint-Etienne, les deux équipes marquent. Je vous ai fait un petit combi, une petite simulation. On l'a là. On arrive à une cote de 2,23. Évidemment, aujourd'hui, on est en fin de saison. Les cotes pour ce type de pari sont beaucoup plus faibles parce que forcément, on est à la dernière journée. Les bookmakers, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de buts. Donc, mécaniquement, les cotes sont plus faibles. Mais là, on arrive à un combi safe. Lens Monaco, Nantes Saint-Etienne, les deux équipes marquent. Je vous ai également rajouté une autre possibilité qui peut être intéressante. J'ai été sur le match Lille-Rennes. Rennes doit absolument gagner. Rennes a une attaque de feu, deuxième meilleure attaque de championnat juste derrière le PSG. Et je ne vais pas pronostiquer sur un résultat sur ce match-là parce qu'il y a tellement d'inconnus. Enfin, Rennes est capable d'aller marquer sans aucun problème. Et Lille n'est pas forcément terrible à domicile. Mais moi, je rajouterais mon combi, vous voyez, il est là. Je rajouterais un plus de 1,5 entre Lille et Rennes. Voilà, Rennes, ça marque. Et Rennes, ça encaisse assez souvent aussi à l'extérieur. Donc je vois bien quand même, malgré tout, les deux équipes marquent. Mais je me méfie sur ce match. Je préfère aller chercher un plus de 1,5. On est à 1,17. Ce qui nous ferait un combi à 1,61. Maintenant, pour ceux qui sont un peu plus joueurs, les deux équipes marquent, vous voyez, c'est 1,57. Et là, on arrive à un combi à 3,51. Donc ça peut être intéressant. Pour le reste, je vais vous faire mon analyse des derniers matchs. Attention, il y a plein de matchs où il n'y a plus d'enjeu. Angers-Montpellier, pas d'enjeu. Brest-Bordeaux, à part vous dire que Bordeaux risque d'encaisser au moins un but, ça peut être intéressant de jouer peut-être le plus de 1,5 tellement Bordeaux a pris de but cette saison. Mais voilà, plus d'enjeu. Clermont-Lyon, plus d'enjeu non plus. Lille-Rennes, attention, Lille est une bête noire du stade rennais. Donc franchement, la victoire de Rennes n'est pas du tout acquise à Lille. Maintenant, Rennes a quand même été gagné chez une de ces bêtes noires à Reims cette saison. Donc voilà, ils doivent le faire. Mais attention, ce match-là, il n'y a pas de sécurité. Lorient 3, plus d'enjeu, donc rien à jouer là-dessus.
Marseille-Strasbourg, alors là, c'est un match extrêmement compliqué à pronostiquer. Marseille n'a pas le choix s'ils veulent récupérer le deuxième place, mais Strasbourg non plus n'a pas le choix. Donc, bien malin, qui pourrait dire qui va gagner dans ce match-là? Même en nombre de buts, Strasbourg, c'est extrêmement costaud, ça encaisse très peu de buts, même s'il y a eu un 3-3 face à Paris. On peut regarder un petit peu l'historique hein, des Strasbourgeois. Voilà, ils gagnent 1-0 face à Clermont, ils gagnent 1-0 à Brest. Là, on a le 3-3 face à Paris, mais regardez, on a encore 1-0 ici, 2-1 face à Rennes, un partout. Il n'y a pas beaucoup de buts forcément dans les matchs de Strasbourg. C'est assez costaud défensivement. Donc, même parier sur le nombre de buts, c'est compliqué. Moi, franchement, je vais m'abstenir sur ce match-là. PSG Metz, il n'y a plus d'enjeu. Peut-être que Metz sera quand même capable d'aller gagner, d'aller marquer au parc. On voit que les derniers matchs du PSG à domicile, bah, ils ont pris pas mal de buts. Ils en ont pris un contre Lorient, un contre Marseille, un contre Lens, deux contre 3. Donc, les deux équipes marquent, ça peut éventuellement être intéressant. On peut regarder rapidement les cotes. Ouais, un 57, un 60. Ouais, c'est pas très très relevé hein, quand même comme cote. Puis Reims-Nice, c'est pareil, que pronostiqué sur Nice qui est aléatoire. Puis Nice, c'est une équipe qui marque peu de buts, qui en encaisse peu. Regardez, on a des 1-0, des 1-0, des 0-0, 0-0. C'est voilà, c'est compliqué à pronostiquer, donc attention quand même sur cette dernière journée. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire. Voilà le pronostic safe. On est quand même à une belle cote de 2,23. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas, hein, comme je vous l'ai dit, petit like, n'hésitez pas à vous abonner et me dire votre avis sur cette dernière journée de Ligue 1 dans les commentaires. A très bientôt, ciao ciao.